du boxeur de ce team. Et je pense que le second va être probablement de la même trempe. Hein. Il s'agit de Mimoun Jazouli, Fight Club Esborni. Ce sera pour le coin bleu. Voilà, on va laisser place à la musique d'entrée et on va se retrouver dans quelques secondes lorsque les boxeurs seront en place. Il en a tout de suite. À tout de suite. Cédric Meneroyd, opposé ce soir dans le coin bleu du Fight Club Esborni, opposé à Mimoun Jazouli. Are you ready? Let's get ready to rumble! Voilà, on retrouve le direct pour ce prochain combat, toujours avec Bilal Erol, Oui. malheureusement qui sera pas sur le ring, hein, Bilal, on le regrette parce que je pense que tu aurais beaucoup apprécié Oui, de boxer aujourd'hui. bien C'est sûr. une blessure, hein, je crois. C'est une blessure, oui. Une blessure au genou gauche que j'ai eue à l'entraînement, donc malheureusement j'ai pas pu combattre, ça m'a empêché, mais bon. Je te souhaite de te remettre bien vite, Bilal. Hein. Je te remercie beaucoup, Dan. Alors, de ce côté, du coin rouge, on va avoir Cédric Caldoche. Ouais. Et dans le coin bleu, alors d'abord son team, pardon, alors c'est presque difficile à lire, mais c'est CSA, FNV, ouais, Platinum, HTC. HTC. Alors c'est assez long comme Ouais. team, c'est un team qu'on connaît évidemment beaucoup moins bien, parce que c'est le coin bleu qui nous est davantage connu, où il va être opposé à Mimoun Jazouli, qui est le Fight Club Mesborni, qui avait déjà présenté un bien bel athlète tout à l'heure, hein, Ouais. avec cette victoire tout à l'heure de Sofa Tash, je crois, hein, Ouais. qui avait été un boxeur qui a gagné par KO. Exactement, l'heure, hein. c'est cela. Ouais. Allez, Donc début là, le début du premier round. du combat. À rappeler que ces deux boxeurs-là vont s'affronter dans la catégorie moins de 86 kg. On voit que la masse physique a progressé, hein, par rapport au Ouais. combat de tout à l'heure. Hein. Donc c'est deux combattants qui sont très imposants au niveau des poids. Et on voit qu'ils sont très bien affûtés. Donc là c'est un combat en pro, en classe A. D'où le fait qu'on va passer à des combats de 3 minutes, C'est 3 ça. fois 3 minutes. Hein. Ouais. Classe A, c'est le haut niveau cette fois. Et, Là on voit ils travaillent très propre, ils sont très bien posés. c'est très intelligent déjà, c'est tactique, c'est Ouais. technique. Il y a une vraie stratégie derrière.
Là, et d'expérience très probablement. Hein. Pour arriver à ce niveau-là, il faut des combats. là c'est comme on voit, comme dans les pros, le premier round, ça commence toujours à taper enfin, ça commence toujours en low kick. Et là, c'est ce qu'on constate. Là, vous voyez. Ce qu'on voit, on travaille sur les jambes avant, la jambe arrière. Alors attention, c'est quand même un direct que vient de prendre là le coin noir, on va dire, cette fois-ci. Pas d'être coin bleu, c'est le gant noir, c'est ça, mais c'est le coin bleu. C'est cela. Voilà, qui vient de prendre ce direct. Ça ne l'a pas fragilisé pour autant. Allez, Mimoun Jazouli qui cherche vraiment la faille. Hein. On le voit là, il est très observateur de son adversaire. Il cherche la faille. Il cherche la puissance. Je pense qu'il cherche vraiment le coup dur, surtout. Voilà, il cherche à frapper très fort. Il cherche à frapper avec ce coup qui pourrait vraiment fragiliser son adversaire. Et de l'autre côté, on a quelqu'un qui bouge davantage. Qui est beaucoup plus agile. Kadosh, voilà. Et qui lui essaye de sortir effectivement et de s'écarter de cette zone dangereuse. Hein. Là, il est dans le coin, il a du mal à s'en sortir. Et c'est évidemment l'enchaînement du côté de Mimoun Jazouli. Donc là, on voit toujours que le coin bleu, donc il avance constamment sur son adversaire, donc il le presse, malgré que son adversaire a l'avantage d'avoir une allonge particulièrement. Voilà, il y a bien 5 cm d'écart dans la taille des deux adversaires. Hein. Un boxeur plus tassé, plus ramassé dans le coin rouge, Cédric Kaldosh. Et un boxeur plus grand, plus allongé, Mimoun Jazouli. Allez, premier round dont tu disais tout à l'heure, c'est toujours difficile de départager là sur le premier round comme on l'a vu là. C'est très difficile. Je crois qu'on peut parler d'une égalité sur le premier round pour l'instant. Mais j'aurais quand même dit que le coin bleu a mis quand même placé plus de coups quand même dans ce premier round, notamment au niveau des low kicks, qui a marqué beaucoup de points. Parce que Cédric, le coin rouge, n'a pas réussi à tout bloquer. On l'a vu très mobile, ce Mimoun Jazouli. Aura-t-il le cardio pour durer? Parce qu'il s'agit quand même de 9 minutes de combat, 3 fois 3 minutes, on le rappelle. Et on voit là son entraîneur qui l'arrose au vaporisateur. On voit une soigneuse aussi. Il n'a pas l'air affecté. On le voit là-bas dans le coin. Il a l'air beaucoup moins essoufflé. Lorsqu'on regarde les deux visages, on voit Cédric Kaldosh qui respire très fort. Et on voit de l'autre côté, visiblement, quelqu'un dont l'effort n'affecte pas. Donc là, deuxième round très intense, le commencement là. Là, on voit que ça commence à sortir le grand jeu. Attention, là, il y a un direct qui est arrivé au visage de Mimoun Jazouli. Oui, c'est cela. Oui. D'ailleurs, on les a confondus il y a quelques instants. Je suis désolé, c'est à mon niveau que ça s'est passé. C'est deux combattants que je ne connais pas et on a confondu les deux pendant un instant. Heureusement, Bilal, que tu m'as rectifié. Donc là, on voit que Cédric, il a l'impression qu'il revient tout doucement dans le combat, là, qu'il remonte. Donc le coin rouge, là, on voit qu'il enchaîne low kick, middle, qui devient beaucoup plus agile et qui commence à taper beaucoup plus fort au niveau des coups. Allez, il va frapper pour faire mal. Là, on voit un magnifique enchaînement du coin rouge, mais Mimoun Jazouli qui remise tout de suite derrière. Il ne laisse pas de répit à son adversaire. Il a l'air puissant, il a l'air très très concentré. Mimoun Jazouli, très très concentré. Attention, là, il vient de le toucher aussi. Et là, direct derrière. Il en reprend une au visage. Les deux coins se rendent très serrés. Ils se rendent pour court, c'est ça. Oui. Grosse concentration. Et l'enchaînement avec derrière, low kick sur la jambe avant. Allez, Mimoun qui envoie très grosse frappe dans la jambe avant. On entend les bruits des low kicks qui vont très mal. Donc c'est 86 kg. Oh là, le chassé jambe avant du coin rouge. Le type qui vient directement dans la face au visage. Oui. Bien joué. Et là on a vu un coup de genou, premier coup de genou de la partie. Ouais. À ce niveau de poids, je rappelle qu'un coup de genou ça peut être fatal pour l'adversaire. Oui, au vu de la masse. Au vu de la masse, oui. Donc, au vu de la force qui est déployée. On a bien vu un bien joli geste technique tout à l'heure avec ce type direct au visage. C'est type qu'on appelle ça. Oui, c'est type ou chassé, ouais. Ou chassé, qu'on a vu vraiment là venir caresser le visage de son adversaire. Avec deux techniciens. Deux techniciens, combat très intense.
ça promet pour le 3e round si ça continue ainsi. Il va bien falloir qu'il y en ait un qui prenne l'ascendant de combattants. Ils savent qu'il y a encore quand même beaucoup de minutes sur le ring. Avec toujours ce Mimoun Jazuli qui cherche le coup qui va faire très mal. Hein. Ouais. Il essaye vraiment de placer son adversaire, d'avoir la bonne distance, d'essayer de lui adresser vraiment ce coup qui pourrait chercher le KO. Hein. Ah, le coup de genou qui passe. Mais ça a l'air de ne pas affecter son adversaire. Très très beau 2e round. Intense, plus intense que le premier. Beaucoup plus intense, ouais. Ça va nous réserver une belle suite hein, pour ce 3e round. Difficile pour l'instant de les départager. Ouais. On sait qu'on va rentrer dans le dernier round et là les boxeurs vont lâcher les coups. Hein. Ouais, c'est cela. Donc avant j'avais dit que Mimoun avait légèrement une petite avance sur son adversaire, mais son adversaire il a su revenir au 2e round. Il a effectué beaucoup plus d'enchaînements, il a marqué plus de points. Donc je pense que là actuellement ils sont de nouveau à égalité. Donc c'est le 3e round qui doit les départager. Hein. C'est cela, oui. Et là on voit 2 athlètes bien préparés parce que les 2 athlètes sont prêts vraiment à en découdre sur ce 3e round de 3 minutes, je le rappelle. Ça va faire une bien belle empoignade. Mimoun évidemment qui lui est un local, hein, Metz Borny, il a davantage de spectateurs. Est-ce que ça va faire la différence? Il va vouloir plaire à ses supporters. Allez, bel athlète hein, quand même ce très Mimoun bon Jazuli. Ouais. On a 2 très bons combattants. Au coin rouge, on a un militaire d'actif. Donc le sport, les sports de combat, c'est son domaine, je pense. Donc c'est pour ça qu'il est un peu plus agile, je pense. Et on a vu un nouveau coup de genou de Mimoun Jazuli. Attention, là-bas un enchaînement, un coup de genou. 3e round, Là, il très fait intense. travailler la puissance. Hein. Là, on est vraiment dans la force brute des 2 coins. Là, il vient de touché sur un toucher, il vient direct, de fragiliser. Dommage. Direct, dommage, oui. On a pensé que Mimoun pouvait enchaîner là-dessus. Et là, coup pour coup, pareil, le coin rouge, il a reçu de mettre un direct. Les 2 côtés se font toucher, là, les 2 coins. La puissance face à la vitesse. Hein. C'est cela. Et donc là, le coin rouge, on a l'impression qu'il souffre un peu plus. On voit déjà sa cuisse là, qui a quelques petits hématomes déjà. Oui. Marqué par les gros low kicks de Mimoun. Jazuli, oui. Mimoun Jazuli qui essaie vraiment de fixer son adversaire là dans le coin. Donc là, on voit qu'il veut également marquer. Il met des coups de genou. Les coups de genou, ça marque quand même plus de points. Donc on voit qu'il veut gagner. Allez, bien joué. Allez, il faut que ça continue. Middle jump arrière là du coin rouge. Ouais. Les coups deviennent moins précis, hein, même du côté de Mimoun cette fois-ci. Cédric Caldoche a rappelé dans les moins de 86 kg face à Mimoun Jazuli. Dernier round de ce combat de classe A. Là, on voit que Cédric il commence à faire jouer son allonge, sa distance. Il se déplace plus parce que Mimoun il commence à fatiguer. Aussi, hein, il vient encore de prendre un direct là. Il doit avoir un sacré cardio, ce Cédric Caldoche. Et visiblement, il n'est pas du tout affecté. Hein. Ouais. Jeune boxeur, je pense qu'il y a une différence d'âge. On n'a pas l'âge de ces 2 boxeurs, mais je pense que Cédric est quand même moins âgé que Mimoun. Oui, c'est ce que l'on peut croire, mais je ne sais pas exactement non plus leur âge. Allez, on va chercher des KO de part et d'autre. Il ne reste pas grand chose là. Si Mimoun veut convaincre les arbitres, c'est le moment. Un bel enchaînement encore. Dommage. Dommage sur ce low kick. Rémi qui le déstabilise. Ah, ça commence à baisser la garde au niveau du coin rouge. Ah, ça devient plus difficile pour lui. Hein. Là, il est en train de respirer. Ouais. Les gants moins hauts. Ça commence à être dangereux. Et là, ça envoie. C'est les 10 dernières secondes. Donc là, on a entendu le tape. Il va tout donner. Hein. Il a été touché là. Il a donné. Voilà, très beau combat. Il aura peut-être fait la différence là-dessus. Beau combat comme tout le début. Très beau combat. Ouais.
Donc là, on voit toujours ce respect là. Ils sont très heureux, les deux combattants. Ils ont fait un très beau spectacle. Ça fait plaisir hein, de voir des athlètes comme ceux-là. C'est ça aussi qui fait le prestige d'un plateau comme celui de ce soir. C'est de voir effectivement des combattants de ce niveau. Hein. Ouais. Donc là, on voit bien que l'organisateur Sébastien Sey a très bien choisi ses boxeurs pour cette 3e édition de la Nuit des Guerriers. Et il ne nous a pas déçus. Voilà, on va laisser voir le résultat des arbitres qui vont donner chacun leur résultat. Et on va savoir qui des deux aura remporté ce combat. En tout cas, d'ores et déjà, il s'agit de deux vaillants combattants. Hein. Allez, voilà, applaudi par le public connaisseur de l'espace Cassin de Beach pour cette Nuit des Guerriers. Évidemment que les spectateurs, ils essayent d'influencer l'arbitrage en criant, en scandant le nom de Mimoun. Mais il faut rappeler quand même que Cédric Caldoche a proposé un superbe combat. Donc là, Et un adversaire qui accepte tout à fait la décision de l'arbitre. Très très fair play, Cédric Caldoche, parce que ça s'est probablement joué à très peu de choses. très peu de choses, ouais. Très peu de choses, c'est vrai. Ça a été un combat très serré. Et très technique, très puissant. Pour des 86 kilos, ça a été. C'est pour un combat pro, on a mérité quand même. Ah, c'est deux beaux bébés, hein. On les voit là. Ouais. C'est vraiment impressionnant la masse physique de ces deux garçons. Ouais. Ils se sont rendus coup pour coup. Ça faisait vraiment plaisir à voir. Hein. Voilà. Ceux qui viennent remettre la coupe et les traditionnelles photos. Ouais. Avant une autre empoignade. Alors ça va être franchement sympa. On aura dans le coin rouge Benoît Pilgram de Rico Gym face à un sérieux combattant. On en parlait tout à l'heure. On est admiratifs tous les deux de ce Zakaria. J'ai du mal à lire. Lawatni. Voilà, c'est Lawatni et c'est la Team Valente. Voilà. Il suffit de dire Team Valente pour savoir que ce sera un sérieux adversaire. Parce que Exactement. je vous ai rappelé encore tout à l'heure en discutant avec des spectateurs. Si